Lorsque tu utilises des fonctions Excel, tu es souvent amené, évidemment, à sélectionner une plage de cellules, ce qui est une perte de temps. Et en fait, tu peux aussi avoir des plages, ce qu'on appelle dynamiques. C'est-à-dire, imagine par exemple, tu fais la moyenne tout simplement d'une colonne, mais imaginons ton tableau s'agrandit, tu rajoutes par exemple des ventes, tu vas être obligé de modifier ta formule, hein, puisque tu as une, deux, trois, quatre lignes de plus. Donc, c'est un petit peu contraignant. Ce que je vais te montrer dans un premier temps, nous allons voir comment nommer une plage de cellules. Alors, je vais te donner un petit exemple avant, et après, on va mettre en application. On y va. Dans un exemple, j'ai un tableau, alors un tableau que j'utilise parfois dans les tutos, où on voit, on a des vendeurs avec des ventes par mois, etc. Et là, en fait, tu ne le vois pas, mais ces nombres ici, je les ai nommés. Donc, j'ai nommé une plage de cellules, regarde, que j'ai appelée CA. Tu vois, il sélectionne tout seul. Alors, si je vais sur une autre feuille, par exemple, regarde, je vais dans feuille 3, je vais ici, CA, et là, tu vois, il a sélectionné. Alors là, pour le moment, tu dis, ouais, ok, cool, mais ça ne sert à rien. Eh bien si, regarde, je me place dans une cellule, et là, je vais écrire une formule à la main. Je pourrais le faire avec l'assistant, mais je vais le faire à la main. Donc, regarde bien, je tape, par exemple, égal moyenne, parenthèse, CA, puisque je l'ai appelé CA. Et regarde, il sélectionne tout seul. C'est super. Encore plus fort, je vais dans une autre feuille, je me place ici et je vais dire, par exemple, je veux savoir quelle est la vente la plus élevée, d'accord, dans la plage que j'ai nommée CA. Donc, je tape égal max CA. Et là, regarde comment c'est magique, j'ai le résultat. Donc là, en gros, l'intérêt de ça, c'est que tu peux utiliser des fonctions Excel, mais sans sélectionner. Alors, ce qui est important aussi, dans un prochain tuto, on verra aussi si je rajoute ici un nouveau vendeur, d'accord, automatiquement, tes fonctions vont se mettre à jour tout seul. Okay, parce que normalement, une fonction, si tu la modifies, tu es obligé de resélectionner. Enfin, c'est une perte de temps. Que là, non, on verra plus tard comment justement dire, ben voilà, je veux créer une plage de cellules que j'ai nommée, mais dynamique. Allez, on y va, on met en pratique, et après, tu vas être un pro dans la sélection. Alors, pour nommer une plage de cellules, première chose à faire, évidemment, il faut sélectionner la plage. Donc, comme nous allons faire des calculs sur les différents chiffres d'affaires, je vais donc sélectionner toute cette plage. Alors, petit rappel, hein, soit tu sélectionnes avec la souris, bon là c'est un petit tableau, ça va vite, mais je te rappelle que tu peux avoir un très grand tableau. Donc, technique assez rapide, tu cliques sur la première cellule, j'appuie sur Shift du clavier et la dernière cellule de mon tableau. Voilà. Donc, on a sélectionné la plage que je veux nommer. Et en haut à gauche, tu as ce qu'on appelle l'adresse. Donc là, par exemple, c'est marqué B2, normal, puisque ma sélection commence à B2. Je clique donc sur l'adresse. Et là, je vais saisir un mot qui résume ta sélection. Okay, tu peux l'appeler comme tu veux, mais essaie de mettre un mot explicite. Comme là, par exemple, c'est des chiffres d'affaires, je vais l'appeler CA. Okay, je pourrais l'appeler vente, je pourrais l'appeler Toto, mais c'est absurde de l'appeler Toto. Pourquoi? Parce que dans un classeur, tu vas peut-être nommer plusieurs plages de cellules et après, tu risques d'être paumé. Donc, moi, je conseille vraiment de mettre un nom explicite. Alors, par contre, attention, note bien, tu n'as pas le droit aux espaces. Tu ne peux pas mettre, par exemple, CA espace, premier espace trimestre. Il ne va pas du tout aimer Excel. Il ne faut pas d'espace dans le nom de ta plage. Donc là, par exemple, moi, je vais l'appeler CA. Okay, et très important, n'oublie pas d'appuyer sur Entrée du clavier une fois que tu as saisi le nom. Donc là, déjà, ça marche. Regarde, je vais ici, je clique ici et je vois bien, j'ai CA. Je clique, hop, il m'a sélectionné. Bon. Alors, l'intérêt, donc là maintenant, c'est que je peux faire des fonctions, utiliser des formules, etc. pour n'importe quoi, mais en utilisant la plage que j'ai nommée. Exemple, je vais taper égal somme parenthèse, CA. Tu vois, il sélectionne tout seul. Je ferme la parenthèse et j'appuie sur Entrée. Donc là, il a bien fait la somme des valeurs. Je vais dans une autre feuille. Ça, c'est ce qu'on avait fait tout à l'heure dans la présentation. Regarde, ici, je vais mettre par exemple moyenne, parenthèse CA. Je ferme la parenthèse. Et là, on a bien la moyenne. Donc, l'avantage, tu vois, c'est que j'ai utilisé une fonction sans aller sélectionner dans une autre feuille. Alors, deuxième point, imaginons que tu l'as appelé
CA et tu souhaites l'appeler vente pour X raisons. Et aussi, pourquoi pas, tu as ajouté un nouveau vendeur. Donc, on va voir comment modifier une plage de cellules que nous avons nommée. Pour modifier, tu vas dans l'onglet Formule, puis le bouton Gestionnaire de nom. Et là, tu vois bien, tu as ta plage que tu as nommée CA. Donc là, moi, je vais cliquer sur Modifier. Et là, on va changer de nom. Donc, je vais mettre, par exemple, Vente, au pluriel. OK. Et ce qui est magique, regarde, je fais OK. Je fais fermer. Voilà. Et là, tu vois, ça marche. C'est-à-dire qu'il a mis somme vente. Il a remplacé CA par vente. Donc, il n'y a pas de modif à faire. Voilà, c'est tout simple. OK. Alors maintenant, imaginons que tu as ajouté un nouveau vendeur. Donc, on va mettre par exemple Gallo. Il a fait 200 € de chiffre d'affaires. Il n'était pas trop en forme, hein, j'avoue. Ensuite, il a fait, là, il est reparti, par exemple, en février, il a fait 25 000. Et puis, en mars, il a fait 37 000. Et voilà. OK. Alors là, si on remarque bien, si je fais vente, tu vois, il ne prend pas évidemment les ventes de Gallo. Ce qui est normal puisqu'on l'a programmé de B2 jusqu'à B7. Alors, si tu veux rajouter dans la plage nommée des cellules, des lignes, des colonnes, etc., tu retournes dans Gestionnaire de nom. OK. Et là, tout simplement, tu as juste à modifier. Voilà, par exemple, c'est marqué 7, sachant que nous, c'est jusqu'à la ligne 8 maintenant. Tu as juste à mettre, par exemple, 8. OK. Ou alors, tu peux éventuellement tout sélectionner, et enfin tout effacer ici et tout resélectionner. Bon, là, je préfère le faire à la main. Donc là, j'ai mis 8, OK, puisqu'on a une ligne de plus. Je fais fermer. Voilà. Il me dit, voulez-vous enregistrer? Oui, bien sûr. Clac. Et là, on voit bien que ça a changé automatiquement. OK. Donc, dans un prochain tuto, on verra où là, je n'aurai même pas besoin d'aller dans gestionnaire de nom et rajouter le numéro de la ligne, comme là, je viens de faire pour Gallo. Okay, ça se fera tout seul, dynamiquement. C'est-à-dire que là, on aura écrit nos formules, okay, qui sont attachées à une plage que j'ai nommée. Et l'avantage, c'est que si tu rajoutes des ventes, ou voire même des colonnes, ta fonction se mettra à jour toute seule, sans rien modifier. C'est magnifique.